Bonjour docteur. Bonjour. C'est un honneur d'être avec vous ce matin à Ouagadougou, Burkina Faso, où nous parlerons ensemble d'une thématique d'actualité, la drépanocytose. Présentez-vous un peu, s'il vous plaît. Alors, je suis le docteur Bergès Gloria. Je suis née dans Moniga, médecin de santé publique à l'hôpital Chifa de Ouagadougou, membre du conseil d'administration du Centre national de transfusion sanguine. Je représente le secteur privé de la santé et je suis aussi le responsable du conseil génétique et de l'éducation thérapeutique dans la coordination nationale du comité d'initiative contre la drépanocytose du Burkina, que j'ai nommé SID Burkina. Très bien. Parlez-vous un peu de votre parcours, comment vous en êtes arrivé là? Alors, bon, le parcours il est bien long, mais je vais essayer de le résumer. Alors, je suis titulaire du doctorat en médecine depuis 2009 à l'université Joseph Kizerbo. Et depuis lors, j'ai été mis à disposition de l'hôpital Chifa comme médecin généraliste où j'ai exercé en tout cas toutes les fonctions ayant trait, en occupant bien sûr des postes de responsabilité comme chef de service et voilà, management de certains programmes. Et au cours de ce parcours, bien sûr, j'ai eu l'opportunité de me former, de renforcer mes compétences en prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Voilà, management, politique et planification de la santé. Mais pour ce qui est de la drépanocytose, je peux dire qu'en tant que jeune généraliste en 2009, j'ai vite fait face justement à cette demande. J'avais plein de patients drépanocytaires qui venaient pour des crises ou des complications aiguës, mais j'étais démunie parce que je n'avais que les connaissances empiriques et les connaissances de la fac. Et donc j'ai beaucoup aspiré en tout cas à avoir plus de connaissances jusqu'en 2015 où vraiment cette opportunité m'a été offerte et je remercie au passage le professeur Eleonore Kafando, éminent hématologue au Burkina qui m'a vraiment trouvé à Chifa et qui a permis que j'aille me former. Aussi le comité d'initiative contre la drépanocytose, c'est eux qui ont poussé exprimer le besoin. Et donc c'est ainsi qu'après la formation en 2016, je me suis retrouvée à prendre en charge les personnes atteintes de drépanocytose. Et au jour d'aujourd'hui, je fais partie justement des médecins référents de la prise en charge au Burkina et je suis surtout référente de la prise en charge des adolescents et des adultes. D'accord. La prise en charge des adolescents et des adultes de la drépanocytose au Burkina Faso. Oui. À ce jour, quelles sont vos aspirations? Alors, j'aspire beaucoup vis-à-vis de cette pathologie qui est une priorité de santé publique partout dans le monde, mais au Burkina particulièrement. Alors, j'aspire à voir mon pays pathologie génétique qui était autrefois méconnue, mais qui est de plus en plus connue. Et qui dit forme de résilience dit voir un programme de drépanocytose où nous allons voir des stratégies comme le dépistage néonatal prendre toute la place afin de dépister les enfants très tôt pour leur éviter les complications ou en tout cas les manifestations des complications que tout le monde connaît. J'aspire justement à avoir plus d'attention de nos autorités politiques et par rapport à cette pathologie parce que son fardeau, tout le monde le sait. Voilà, c'est un fardeau qui est lourd sur le plan psychologique, mental, économique, social. Et franchement, les patients atteints de drépanocytose ont besoin vraiment d'accompagnement. Et donc, nous avons besoin de voir justement nos autorités encore en question de la santé du pays s'intéresser à cette question. Et j'aspire aussi à voir ce centre, l'hôpital protestant Chifa, vraiment atteindre un niveau de prise en charge où ce sera un centre de référence où tout patient drépanocytaire qui vient pourra être entendu, peu importe la porte d'entrée dans cet hôpital. Donc, je dis centre de référence au Burkina Faso. D'accord. La drépanocytose, en vrai, qu'est-ce que c'est? Alors, la drépanocytose, c'est cette maladie du sang, comme on le dit, génétique, héréditaire, qui touche particulièrement les globules rouges. Et
vu cette malformation des globules rouges, il y a certaines cascades physiologiques qui vont amener ce globule rouge, oui, à devenir en forme de fossile. Et à partir de là, qui peut entraîner un certain nombre de complications, notamment des complications aiguës comme la douleur, les crises vaso-occlusives que tout le monde connaît, mais il n'y a pas que la douleur ou les crises vaso-occlusives, il y a d'autres complications que nous pouvons voir, notamment les infections à répétition, notamment la splénomégalie, mais aussi les complications chroniques, notamment l'ostéonécrose de la hanche, la rétinopathie du drépanocytaire, voilà, les néphropathies et même les atteintes auditives. Donc il y a plein de complications et ce sont ces complications qui amènent souvent ces patients en consultation. Donc on est drépanocytaire et généralement c'est à partir de 6 mois que les premiers symptômes commencent à se manifester. Donc c'est ce que je peux dire de la drépanocytose en simple. Quel est l'état des lieux de cette maladie en Afrique en général et plus particulièrement au Burkina Faso? Alors, cette pathologie, comme on le dit, on aime dire c'est la maladie de la race noire. Voilà. Dans le monde, on estime à peu près à 300 000 enfants qui naissent chaque année. Mais l'Afrique regorge parmi les 3 pays les plus touchés au monde, l'Afrique regorge des 2 plus grands pays. Donc je dirais les 3 pays, c'est l'Inde, mais l'Afrique a le Nigeria et le Congo. Mais il y a tout ce bassin de l'Afrique de l'Ouest aussi qui est touché justement par cette pathologie. Et je dirais qu'au Burkina, même si les études, nous n'avons pas eu une cartographie claire, les études partielles ont montré qu'environ 1,7% des enfants naissent avec le syndrome drépanocytaire majeur. Et qui dit syndrome drépanocytaire majeur dit vraiment patient qui va manifester la drépanocytose. Parce qu'il y a les porteurs de traits, voilà, qui peuvent aller jusqu'à 10% de prévalence en fonction des zones. Il y a même des zones en Afrique où on a jusqu'à 25% de traits de drépanocytose. Mais au Burkina, ces enfants à peu près sont à 1,7% après les études de dépistage néonatal partiel. Donc, si on veut faire des extrapolations par rapport aux naissances au Burkina, nous pouvons dire que à peu près plus de 10 000, près de 12 000 enfants naissent au Burkina atteints de drépanocytose et manifesteront cette maladie. Voilà. Mais au-delà de ces 12 000, il y aura les porteurs du trait qui peuvent continuer de transmettre la maladie, mais qui ne sont pas malades. Donc, et je dirais qu'au Burkina, à l'instar de beaucoup de pays en Afrique, malgré l'ampleur de la maladie, n'a pas vraiment un programme dédié à cette cause. C'est vrai que la drépanocytose est prise en compte dans le paquet des maladies non transmissibles. Donc, ils sont dans la direction, la prise en charge de la drépanocytose, c'est la direction du contrôle de la maladie, et des maladies non transmissibles en tout cas, qui managent les soins. Mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites au Burkina, notamment en matière de sensibilisation. Il y avait, comme je le disais en début de l'interview, le comité d'initiative depuis 2006 qui a été en tout cas un des pionniers en matière de sensibilisation et d'action. Mais il y a d'autres associations qui sont là, comme Emodripa, qui sont venues accompagner encore cette sensibilisation et ce plaidoyer. Mais il y a aussi cette association, le groupe d'intervention en hémato avec le professeur Léon, qui se positionne au Burkina Faso comme le groupe d'experts, voilà, en matière de formation, en matière d'accompagnement, voilà. Et bien sûr, le ministère vraiment de plus en plus est en train de prendre sa place dans la gouvernance en matière de programme ou en tout cas de mise en place. Et voilà. Et je ne vais pas oublier tous ces efforts des partenaires techniques et financiers au Burkina. Entre autres, la Fondation Pierre Fabre et la Principauté de Monaco. Et actuellement, au Burkina, il y a ce grand projet de la Fondation Pierre Fabre, accompagné bien sûr de l'AFD, l'Agence française du développement, qu'on nomme DREPAFASO, qui est en train d'être mené, qui mène pas mal d'activités pour 3 ans, et justement aider le Burkina petit à petit à construire, en tout cas, un programme national, voilà, de lutte contre la drépanocytose. Donc voilà ce que je peux dire. Se détailler. D'accord, merci beaucoup.